donc je me présente, moi c'est Difa, je fais partie de la Fun Trip Family. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu les rubriques qu'on va présenter. On va vous parler marketing de réseau, MLM dans le domaine du voyage, mais pas que. Et également d'autres rubriques, mais pour cela, il faudra donc nous suivre dans nos aventures et surtout abonnez-vous. Bienvenue dans notre rubrique Le MLM c'est quoi? Moi c'est Vivi et je vais t'expliquer ce qu'est le MLM, donc le marketing de réseau. C'est un modèle d'affaires où tu peux développer une activité en proposant des services, des produits que tu aimes, tout en construisant une équipe. Alors ce n'est pas un schéma pyramidal, je te rassure, c'est une vraie opportunité qui peut te permettre d'avoir un complément de revenus. Ici on te partage des infos, des astuces et nos expériences. Nous, la Fun Trip Family, nous sommes dans le domaine du voyage. Grâce à une plateforme privée, on a accès à des offres exclusives, c'est-à-dire qu'on voyage à prix réduit. D'ailleurs, Tifa, tu peux nous faire un petit comparatif, s'il te plaît ? Je vais vous faire un petit comparatif. On va partir à Venise et pas n'importe quelle date. On va partir au moment de la Saint-Valentin et ça tombe également au moment du carnaval de Venise. Je vais vous faire un comparatif entre ce qu'on peut trouver sur notre plateforme Travarium et la même chambre, la même composition, la même date et la même ville sur Booking. Et vous allez voir qu'au niveau économie, il n'y a pas photo. Alors, je vous emmène avec moi donc à Venise. On partirait du 12 au 16 février, ça tombe en plein carnaval de Venise et en plus il y a la Saint-Valentin. Voilà, donc en étant sur la plateforme, nous avons ces différentes propositions pour ces dates-là. Je rappelle que c'est pour 2 personnes. L'hôtel Santa Marina, c'est un hôtel 4 étoiles. Je vous fais défiler des images. Ah, la chambre est juste splendide. Très bien située, hein, on est quand même en plein centre de Venise, pas très loin de la place Saint-Marc. Et donc, ce qu'il me propose en premier lieu, c'est une chambre classique à 580,38 €. Vous allez pouvoir faire des points voyage. Donc, on récupère 1512 points voyage qui vont nous servir pour une prochaine destination et on pourra les déduire pour partir encore moins cher. Maintenant, on va faire le comparatif avec Booking. Et Booking pour la même chambre, le même établissement à la même date. Alors, on a du 12 au 16 février toujours. Pour la même chambre, la même configuration, nous avons une proposition donc à 733 €, ce qui veut dire qu'il y a une économie de 153 € de différence entre Travarium et Booking. 580 € sur Travarium, il n'y a pas photo. Et toi qui regardes, je suis sûre que tu voudrais savoir comment ça fonctionne. Et si je te dis que je peux t'emmener dans les coulisses de la Fun Trip Family, t'es ok? Allez, suis-moi. La Funky Trip Family. Des fois, c'est en étant débile qu'on a des meilleures idées. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est à peu près. Je valide. T'avais envie de t'amuser à chuchoter. Ça me reste dans l'esprit, dans la tête, dans l'esprit. Ouais. Vous n'êtes pas prête. C'est trop marrant. J'aime bien parce que ça déchire comme ça. Puis elle la grossesse. Bon courage! Et de toute manière, la fiente, ça porte bonheur. Hein. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ce soir, on a Ambre qui fait partie de Travarium et qui nous parlera un petit peu de son parcours et savoir un petit peu comment elle a découvert Travarium et qu'est-ce que ça lui apporte tout ça. Donc en tout cas, hâte de faire ta connaissance et d'en savoir un petit peu plus. Je te laisse la parole, Ambre. Eh bien, moi c'est Ambre, du coup j'ai 20 ans et du coup j'ai découvert tout simplement l'activité à un moment donné de ma vie où je m'y attendais le moins, c'est-à-dire que j'étais en pleine galère, en pleine recherche d'emploi. On voulait pas m'aider par rapport à mon handicap de naissance parce que les gens sont encore très fermés. J'ai eu un message où on m'a du coup expliqué un petit peu l'activité
publicité. Alors au départ, je pense que j'ai eu la réaction comme tout le monde, c'est une arnaque, qu'est-ce que c'est? C'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. C'est clair. Et puis bon, tu dis quand même, tu vas voir un peu, tu juges pas sans avoir vu de tes propres yeux. On m'a renseigné, mais bon, j'ai pas rejoint tout de suite, j'ai mis 2 ans. Ma mère, elle a lu tous les textes, surtout qu'elle s'y connaît en juridiction. Donc, pour vous dire, légalisation, elle y est quoi. Ça a commencé l'aventure en janvier 2024. C'est ça. Au départ, c'était un peu, qu'est-ce que c'est? On me dit, va-t-elle la formation et tout? Je me suis dit, ah ben c'est bien, il y a une formation, il y a l'accompagnement, je vois qu'il y a plein de monde. Je me dis, bon ben ça va, je suis tranquille, je vais pas être toute seule. Donc finalement, j'ai commencé, puis je me suis dit, c'est sérieux. Donc finalement, ça m'a donné encore plus envie. Bien évidemment, comme tout le monde, quand on débute, j'ai eu moi aussi des doutes, des craintes, c'est normal. Ouais, quand on débute, on se dit, mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va vraiment avoir des résultats? Et puis, quand ça a été vraiment ma réaction, donc je suis allée sur mon identifiant, donc là où on peut avoir nos informations pour voir nos points voyage, etc. Et où j'ai vu que à peine je m'étais inscrite, j'avais des points voyage. Je me suis dit, oh là, je vais pouvoir partir en voyage. C'est ça qui est juste génial. Tu le vois déjà, tu rentabilises déjà en fait ton investissement du coup. Totalement. Mais totalement. Surtout que moi, c'est vrai qu'il faut savoir que j'avais vraiment pas d'emploi à côté. Donc j'avais rien. Du coup, mon handicap de ma jambe gauche fait que je peux pas travailler plus que ça. Et j'ai pu justement investir. Et je me suis dit, vaut mieux investir là-dedans. Déjà, c'est un investissement minimal. Mais c'est qu'en plus, je me dis, t'investis en fait pour ton avenir. Tu sécurises ton avenir. T'es encore jeune, donc t'as encore tout le temps de pouvoir justement entreprendre et réaliser tous tes projets. Mais t'es vachement ambitieuse et t'as beaucoup de courage parce que t'as un parcours quand même assez atypique et qui fait que en fait ta faiblesse s'est transformée en fait en force et puis tu es en train c'est juste incroyable. Des profils comme les tiens, il faut vraiment les mettre en avant parce que beaucoup vont s'identifier, beaucoup de personnes qui souffrent d'un handicap sont malheureusement par la société mis de côté. On fait semblant entre guillemets de ne pas les voir. C'est justement grâce aussi à ce genre d'activité où on est en train de se dire je suis là en fait. Et c'est à travers le message que tu transmets, que tu portes aujourd'hui. Et c'est aussi pour cette raison qu'on voulait que tu sois une des premières à faire partie de notre vie avec nous. Ça me fait très plaisir. Qu'est-ce que ça t'a apporté depuis? Ça m'a vraiment apporté un développement personnel. Clairement, si je devais le voir comme ça, parce que avant ça, j'étais une personne très très solitaire. Je pense que c'est quand même dû au fait que j'ai eu beaucoup de discrimination dans ma vie. Ça fait que je me suis beaucoup renfermée, même avec des gens de mon âge, j'avais du mal à communiquer. C'était vraiment compliqué. Ouais. Et donc déjà socialement, ça m'a sorti de ma zone de confort parce que du coup, il faut que je vois des gens. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des gens bien. J'ai pu vraiment développer à fond mon potentiel. C'était vraiment devenu, on va dire, une passion et maintenant du coup mon business parce que clairement, je m'épanouis 100 fois là-dedans. J'adore créer des business. À travers l'activité, ça te permet aussi de développer ta passion et aussi de te mettre en avant aussi par rapport à ça. C'est juste extra. C'est ça, totalement. Journée type, par exemple, ce serait quoi, finalement? Journée type, déjà, je me lève donc à 7h parce que après il faut que je fasse mon yoga. Tout ça, c'est par rapport à mon handicap parce que j'ai une routine sportive à tenir. J'ai pas le choix. C'est même quand je me dis, non, il faut que je le fasse. Après, je fais mon petit business. Après, j'aide ma maman à les rendez-vous. On va dire que 2 fois dans la semaine, donc ça dépend un peu des journées, mais 2 fois dans la semaine, j'ai quand même 1 heure de balnéothérapie. Après ça, j'ai 1 heure de musculation et 1 heure de souplesse. C'est chargé, hein? Donc si on n'a pas l'organisation, c'est catastrophique. Mais heureusement, déjà, avec la team, on donne pas mal d'aide à ce niveau-là, pour s'organiser. Mais c'est vrai que j'ai toujours été déjà une personne organisée, discuter avec les gens, de m'intéresser à eux, parce que moi c'est vraiment important
d'interagir avec les gens, mais surtout au niveau humain. Moi, c'est vraiment les gens que je contacte, j'ai adoré un peu leur énergie, un peu leur peps ou leur message qu'ils veulent envoyer, donc c'est tout ça quoi. Est-ce que tu as un profil type justement? Déjà, souvent, c'est les personnes qui ont un handicap. Je fais pas forcément exprès, donc c'est vrai que c'est quand même un profil type, et sinon, il y a pas mal de jeunes mamans. Est-ce que tu auras un message à transmettre pour les personnes qui passeraient sur notre chaîne et qui verraient notre interview? La vie est courte, donc ne perdez pas votre temps avec des peurs, des craintes, etc. parce qu'elle peut s'arrêter tellement vite. Voilà. C'est le message que j'ai envie de faire passer, parce qu'ayant un handicap de naissance, pour ma part c'est vraiment de naissance, mais j'ai eu tellement d'obstacles en fait dans ma vie où j'aurais pu m'arrêter et me dire ah bon bah la vie c'est bon, elle veut pas de moi, c'est foutu. On peut te trouver sur quel réseau? Donc sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, vraiment je suis un peu partout quoi. Tu as un projet peut-être pour plus tard, en parallèle avec Travorium? En parallèle, c'est vrai que comme je l'ai dit, justement j'ai ce projet-là d'aider en fait les personnes handicapées. Donc j'ai créé un mouvement sur un coup de tête où j'ai écrit une lettre au président de la République, Brigitte Macron, bref, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et clairement, j'ai le projet, donc petit à petit, quand ça prendra de l'ampleur, de justement le faire devenir une association. Et donc c'est vrai que de l'associer avec cette activité, ça va me permettre de justement aider les personnes qui ont des problèmes pour trouver un emploi, leur dire écoutez, la porte n'est pas fermée. Il y a un monde qui est ouvert à vous quoi. Merci d'être venu ce soir. J'étais très contente. Ce Zoom là, que te souhaiter une très 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 belle réussite dans l'activité, plein de bonnes choses qui arrivent pour toi, pour 2025 et les prochaines années qui arrivent. Je te vois très très loin dans cette activité. Merci. Within the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs their voices never shared, and no one dared disturb the sound of silence.